Bienvenue sur cette capsule audio. Alors, puisque dans la précédente capsule, je parle de la souffrance psychologique, dans cette capsule-ci, j'aimerais aborder le sujet de la souffrance physique, que d'ailleurs, on ne devrait pas appeler souffrance physique, mais douleur physique. Et la douleur physique, quand elle dure trop longtemps, devient de la souffrance psychologique. Oui. La, les douleurs physiques, il en existe plusieurs. Il y a plusieurs types de douleurs physiques. Il y a les accidents, l'accident donc physique, le corps physique qui souffre. Oui, il y a de la douleur dedans. Et quand la douleur dure trop longtemps, il y a de la souffrance. Mais dans la douleur physique liée à un accident comme ça, une blessure donc, le corps se soigne s'il est bien, il est dans de bonnes conditions, il va se guérir très vite et il n'y aura donc pas de souffrance liée à cette douleur. Bien sûr, on va avoir mal et encore là, tout est très relatif, mais je ne vais pas m'atteler sur le traitement de la douleur. Sur le plan physique, uniquement physique, suite à un accident de la chair, on va dire, il existe des traitements qui permettent au corps physique de se soulager. Il y a ensuite toutes les douleurs qui sont psychosomatiques, beaucoup de maladies aussi. Et du coup, je vais essentiellement parler de ce qui est psychosomatique, parce que les douleurs physiques liées à la psychologie sont comme une alarme qui sert à avertir l'ego qu'il y a un problème. Et la douleur va persister parce que nous ne sommes pas encore assez à l'écoute de certaines parties de nous, plus évoluées, qui nous parlent. D'ailleurs, si on était à l'écoute, on n'aurait pas ces douleurs psychosomatiques. Mais ces douleurs, normalement, devraient nous pousser à réagir. Donc, ces douleurs physiques liées à la psychologie, elles servent. Mais au-delà de ça, parce que vous savez, nous ne sommes pas que ce corps physique. Je vais le rappeler, on le sait maintenant déjà suffisamment. Nous sommes essentiellement 4 corps d'énergie. Donc corps mental, corps astral, corps vital, corps physique. Essentiellement, pour grossièrement. Le corps vital qui est lié à ce corps physique, corps astral, corps de l'âme, corps mental, corps de l'esprit. Ok, je vais le redire avec ces termes-là. Et notre corps astral, notre corps psychologique, a besoin de beaucoup d'énergie quand il est en crise, quand il vit une crise, quand il se retrouve dans un état, quand on se retrouve dans un état psychologique perturbant, qui n'est plus en harmonie, équilibré, en paix, eh bien on génère comme un tourbillon qui a besoin de beaucoup d'énergie. Et donc ce corps astral, donc l'âme, l'âme va aller chercher cette énergie dont elle a besoin à ce moment-là, soit dans le corps mental, donc soit elle va aller prendre l'énergie mentale, l'énergie de l'esprit, soit elle va aller prendre l'énergie vitale, l'énergie du corps physique. Quand elle prend l'énergie mentale, eh bien, on commence à ne plus vraiment raisonner correctement, puisque cette énergie mentale d'intelligence est canalisée dans l'émotionnel. Soit donc ce corps âme va prendre l'énergie dont elle a besoin dans le corps vital, l'énergie vitale, ce qui va impacter directement le corps physique, puisque c'est le corps physique, le corps vital qui donne la forme. Donc si notre énergie vitale change, notre forme change. Et d'ailleurs, vous pouvez constater que nous transformons toujours notre corps en fonction de notre état psychologique. Toujours. Alors,
En fonction de l'énergie mentale et de l'énergie vitale que nous avons, nous allons somatiser à plus ou moins long terme. Il y en a qui vont somatiser au bout de 3 mois, qui vont faire un ulcère en 3 mois. Il y en a, ça va être en 5 ans ou en 10 ans. Et par contre, il y a certaines personnes qui vont somatiser immédiatement, comme l'asthme par exemple, les allergies, tout ce qui est euh, hypertension, quand on a les mains moites qui se mettent à transpirer d'un coup, ou bien les rougeurs qui apparaissent. Tout ça, c'est l'expression de notre état psychologique. Et ça, c'est possible d'une façon immédiate, donc dans certains cas comme ceux que je viens de citer, asthme et compagnie, parce qu'il y a comme des chemins qui sont directement accessibles par notre âme. C'est-à-dire que il y a comme des canaux directement ouverts, des canaux ouverts entre ce corps vital et ce corps âme, ce corps psychologique. Il y a des canaux ouverts, ce qui permet à cette psychologie de s'exprimer instantanément dans le corps physique. Voilà, contrairement aux autres où ces canaux sont fermés. Euh, voilà. Et donc, qu'est-ce qu'on peut faire face à ça? Bon, il y a certaines choses à faire, hein, mais c'était pas le sujet de cette vidéo, mais il y a quand même certaines choses à faire, donc je vais le dire pour aller jusqu'au bout. Euh, la psychologie, le corps psychologique qui s'exprime à travers le corps physique peut le faire grâce au système endocrinien. Donc, pour régler un problème de ce genre, il faudrait travailler sur le système endocrinien, mais comme la science n'est pas encore prête à ça, n'a pas encore les outils nécessaires pour ça, on va pas se diriger vers ça. Ce problème peut aussi être réglé par un très bon acupuncteur, quelqu'un qui va bien connaître les canaux énergétiques, donc acupuncteur ou acupression, qui va pouvoir fermer ces canaux. Une autre technique serait de faire une session d'hypnose régressive durant laquelle votre énergie mentale, donc votre énergie mentale supérieure, hein, votre esprit, fera le travail directement sur le plan astral, sur votre psychologie. Voilà. Mais cet outil n'est pas encore reconnu par la science, donc, enfin pour le moment. Donc faites votre choix. Donc la souffrance du corps physique, c'est toujours, on peut aussi, donc la douleur, la souffrance, hein, je parle bien de la souffrance du corps physique, donc la souffrance liée à la douleur qui perdure, eh bien va toujours être une lutte face à ce qui est. Parce que s'il s'agit d'une douleur psychosomatique qui perdure, c'est que vous résistez, vous luttez sur le plan de la psychologie. Une douleur physique, uniquement physique, liée au corps physique, ne perdure pas dans le temps si vous n'avez pas un corps psychologique qui l'empêche de guérir. Et si, suite à un accident par exemple, vous vivez une douleur qui vous a retiré votre bras, à un moment donné, vous ne souffrirez plus physiquement du manque de la perte de ce bras, mais vous souffrirez psychologiquement de la différence, d'avoir perdu un bras, de ne plus être comme avant. Vous souffrirez parce que vous lutterez face au changement qui s'impose à vous. Donc encore une fois, il s'agira d'une souffrance psychologique. Je vous souhaite une belle soirée ou une belle journée. Je vous dis à bientôt. Au revoir.